Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la nature de la masse. Qu'est-ce que la masse? C'est une question qui peut sembler stupide. Tout le monde sait ce que c'est que la masse. C'est une quantité qu'on mesure en kilogrammes et qui mesure la quantité de matière contenue dans un corps. Mais on va voir que, à propos de la masse, beaucoup de questions se posent, continuent de se poser en physique, et c'est ces questions que nous allons essayer de raconter. Alors, l'histoire a commencé avec la chute des corps. Les corps tombent. Et quand nous les regardons tomber, nous voyons que les corps les plus lourds tombent plus rapidement que les corps les plus légers. C'est ce qu'avait noté Aristote en particulier, mais beaucoup d'autres avaient observé ce phénomène évident. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et au XVIIe siècle, au tout début, Galilée, grand physicien italien, se met à réfléchir sur la chute des corps et se pose la question de savoir si Aristote a vraiment raison. Est-ce que les choses se passent comme nous voyons qu'elles se passent? Et il va faire une expérience qu'on appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il ne va pas réaliser une expérience, il va se demander intellectuellement quelles seraient les conséquences de la loi d'Aristote si elle était vraiment vraie. Alors supposons, dit Galilée, qu'Aristote ait raison. Ça veut dire que si je prends par exemple une boule de pétanque, et si je la laisse tomber en même temps qu'une balle de tennis, puisque la boule de pétanque est plus massive que la balle de tennis, elle va tomber à une vitesse qui est plus grande que celle de la balle de tennis. C'est ce que dit Aristote. Admettons que ce soit vrai. D'ailleurs, si on fait l'expérience, c'est ce qu'on voit. Mais, dit Galilée, imaginons que maintenant, on met une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de tennis. Dans ce cas, l'ensemble formé par les deux objets, la balle de pétanque plus la boule de tennis, ou plutôt la boule de pétanque plus la balle de tennis, est plus lourd que la boule de pétanque. Or, d'après Aristote, plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Donc, l'ensemble formé par ces deux objets doit tomber plus vite que la boule de pétanque. Première conclusion. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis, qui tombe moins vite que la boule de pétanque, va tendre la corde. Le système, en fait, va tomber comme ceci. Il y aura la boule de pétanque, au-dessus d'elle, la balle de tennis, et la corde qui sera tendue. Et comme celle-ci tombe moins vite que celle-là, dans sa chute, elle va freiner la chute de la boule de pétanque. Et donc cette fois, je conclus à partir des mêmes prémices, à partir de la même hypothèse, que l'ensemble formé par les deux objets tombe moins vite que la boule de pétanque puisqu'elle est freinée par la balle de tennis. Et donc j'arrive à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre, alors que j'étais parti des mêmes hypothèses. Dans le premier cas, l'ensemble formé par les deux objets tombe plus vite que la boule de pétanque. Dans le deuxième cas, elle tombe moins vite. Donc il y a une contradiction. Et Galilée dit, pour résoudre la contradiction, il faut supposer que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. Autrement dit, la chute des corps est un phénomène physique qui ne dépend pas de la masse des corps, contrairement aux apparences. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. La vitesse à laquelle tombe un corps ne dépend pas de sa masse, ni de sa constitution, ni de sa composition chimique, etc. Et alors, évidemment, il reste à expliquer pourquoi cette loi n'est pas la loi que nous observons. Pourquoi nous voyons les corps lourds tomber plus vite que les corps légers? Mais la réponse, c'est qu'il n'y a pas que la gravité ou la pesanteur qui est en jeu dans l'affaire, il y a aussi la résistance de l'air. Et c'est la résistance de l'air qui fait que pour nous, les objets les plus massifs tombent plus rapidement que les objets les plus légers. Autrement dit, Galilée, avec sa loi de la chute des corps, propose une idée assez intéressante qui va ouvrir la piste à toute la physique moderne. C'est l'idée qu'on peut expliquer le réel, c'est-à-dire ce qu'on observe, par l'impossible, c'est-à-dire par des lois que nous n'observons pas, ou au moins qui sont cachées dans la vie courante et qu'il va falloir aller chercher par d'autres voies que l'observation.